parler pour moi. À titre personnel, je trouve ça extrêmement déplacé et inopportun. Je pense que il y a une espèce d'excitation, j'imagine, hein, qui s'empare de certains avocats généraux. Ce côté, je vous dis, maintenant qu'il est maîtrisé, il faut en plus le faire rendre gorge jusqu'au bout. Il y a une espèce de surenchère. On le traite de tous les noms, on le somme de s'expliquer avec une violence totalement déplacée. Puis en plus, c'est totalement contre-productif. Qu'est-ce qu'on attend du monstre? Qu'il regrette? C'est comme le patinage artistique, vous avez le programme libre et les figures imposées. Donc, au patinage, il y a le salto, à la cour d'assises, il y a l'aveu. En fait, l'accusé idéal, c'est celui qui vient, qui dit « Je l'ai fait, je suis une ordure, et s'il vous plaît, mettez-moi la peine maximale. » Comme ça, en fait, ça dégage tout le monde des cas de conscience. Et dans la situation des tueurs en série, c'est d'autant plus absurde que si ces gens étaient capables d'un repentir sincère, moi je vois ça comme ça, par définition, ils ne seraient pas des tueurs en série. Ils auraient tué une fois, ils seraient retrouvés couverts de sang, et ils se diraient, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'était affreux. Alors, soit je vais me cacher parce que j'ai peur, soit je vais me dénoncer, mais je ne vais pas recommencer une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième fois.